Chers frères et sœurs bien-aimés, nous arrivons aujourd'hui presque à la fin du carême. Dans 2 semaines, nous célébrons Pâques. Les lectures de ce dimanche nous préparent déjà à cette grande espérance. Dieu est le Dieu de la vie. La première lecture tirée du prophète Ézéchiel que nous venons d'entendre est très forte. Dieu parle à un peuple découragé, exilé, qui se sent comme mort. Et Dieu lui dit, « Je vais ouvrir vos tombeaux, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. » Ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir. C'est une parole pour aujourd'hui. Dieu veut ouvrir les tombeaux de nos vies, les tombeaux de la peur, du découragement, de la souffrance, du péché et de la solitude. Et le psaume nous fait entendre le cri de l'homme. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Nous connaissons tous ces profondeurs, moments où tout semble sombre, où l'on n'a plus de force. Mais le psaume nous rappelle une chose essentielle. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le pardon. Dieu ne se laisse jamais de nous relever. Dans l'Évangile, nous avons ce long et très beau récit de la résurrection de Lazare. Jésus aime Lazare, Marthe et Marie. Et pourtant, il n'arrive pas tout de suite. Cela peut nous surprendre. Pourquoi Jésus tarde-t-il? Parce qu'il veut nous apprendre à faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Quand Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Il n'a plus d'espoir humain. Et pourtant, Jésus ne reste pas indifférent. L'Évangile nous dit une chose très touchante. Jésus se mit à pleurer. Notre Dieu n'est pas un Dieu insensible. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il partage nos douleurs. Il connaît nos larmes. Puis, Jésus dit cette parole extraordinaire à Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Cette question, frères et sœurs, Jésus nous la pose aujourd'hui à chacun de nous. Crois-tu que Dieu peut encore agir dans ta vie? Crois-tu que même ce qui semble mort peut revivre? Et puis Jésus crie d'une voix forte. Lazare, viens dehors. Cette parole n'est pas seulement pour Lazare, elle est pour chacun de nous. Jésus nous rappelle à sortir de ce qui nous enferme, de ce qui nous empêche de vivre pleinement. Et Jésus ajoute, déliez-le et laissez-le aller. Dieu nous rend la vie, mais il nous confie aussi une mission. Nous aider les uns les autres à être libres, à enlever les bandelettes du jugement, du manque de pardon et de l'indifférence.
Et la deuxième lecture nous le rappelle, l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet esprit est un esprit de vie, pas de mort, un esprit d'espérance, pas de découragement. Frères et sœurs, en ce 5e dimanche du carême, le Seigneur nous dit, fais-moi confiance, même quand tout semble fini, je suis là. Approchons-nous de Pâques avec cette foi simple. Dieu peut ouvrir nos tombeaux. Dieu peut nous relever. Dieu est plus fort que la mort. Demandons au Seigneur à cœur confiant, à cœur ouvert à son esprit, afin que nous marchions déjà dans la lumière de la résurrection. Amen. Que Dieu nous bénisse.